Salut, c'est Sylvia et je te souhaite la bienvenue dans la troisième vidéo de la série Introduction à la pratique des Yin Yoga. Dans les vidéos précédentes, j'ai présenté plusieurs concepts, notamment les principes fondamentaux, l'importance de la respiration, comment trouver le confort dans l'inconfort. Et donc, maintenant que tu as acquis les bases, je te propose donc de passer à la pratique. Notre séance va durer entre 25 et 30 minutes avec les focus sur les hanches et les bas du dos, qui sont souvent les deux zones où il y a pas mal de tension. Dans chaque posture, je te proposerai des options pour que tu puisses l'adapter à tes besoins du moment. L'objectif est que tu puisses explorer le Yin Yoga en toute sécurité, en prenant en compte tes limites du moment et en allant à ton propre rythme. Avant de commencer, petit point matériel. Donc c'est vrai que je n'ai pas vraiment tendance à préciser les matériels qui est nécessaire dans la pratique, car premièrement, je fais en sorte que les matériels ne soient pas indispensables. Par contre, je ne connais pas les corps de chaque personne qui va faire la pratique et donc je préfère partir du principe que les supports sont préférables. Ça peut t'aider à mieux adapter la posture, mais je ne peux pas vraiment savoir de quoi tu en as besoin. Donc le mieux, c'est juste de prendre l'habitude de toujours avoir quelques accessoires avec toi. Donc encore une fois, si tu n'as pas les briques ni les affous, c'est tout à fait ok. Simplement, trouve des plaids, des coussins et tu auras suffisamment de matériel pour te soutenir dans les postures. Installe-toi confortablement, prends quelques instants pour te recentrer et rejoins-moi pour notre séance. Si tu es à l'aise, reste quelques instants en position assise. Si c'est OK pour toi, je te propose de fermer les yeux. Et prends quelques instants ici pour établir les contacts avec ton corps. Commence progressivement à détourner ton attention de l'extérieur vers l'intérieur. Rappelle-toi, lorsque j'ai parlé de l'importance de la respiration, j'ai évoqué donc que dans la pratique de Yin Yoga, nous utilisons les souffles comme un outil d'ancrage. Commence donc à prendre conscience de ta respiration. Ne t'efforce pas à la modifier, mais simplement observe ton souffle. Prends conscience des trajets que parcourt ton inspire et ton expire. Fais comme si tu observais ta respiration pour une toute première fois. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Peut-être tu ressens comme un espace qui s'est créé avec ton inspire, une sensation d'expansion et puis le relâchement avec
les expire. Et tu vas pouvoir ouvrir les yeux. On démarre avec notre première posture, la posture des papillons sur les dos. Je vais garder mes accessoires à côté pour te montrer comment nous pouvons les intégrer. Tu vas venir t'allonger sur les dos et puis ensuite ramène les genoux sur les côtés, ouvre les hanches. On garde pas mal d'espace entre les pieds et les pubis. Si tu regardes, c'est comme une forme de diamant qu'on crée à l'intérieur des jambes. Donc maintenant, en fonction de la forme de ton corps dans la posture, si tes genoux sont assez hauts, je te propose de placer quelque chose au niveau des cuisses ou des genoux pour les soutenir. Alors donc, qu'est-ce que cela va faire? C'est que, par exemple, si tu as beaucoup de raideur au niveau des zones du corps qui sont sollicitées, il y aura naturellement une sensation de tension. Si tes genoux sont assez hauts, il peut y avoir beaucoup de tension au niveau des muscles et tu vas peut-être naturellement créer plus de tension pour soutenir les jambes en l'air. Alors que lorsque tu utilises des supports, des mêmes façons que j'ai proposé, tu vas soutenir les articulations, ce qui va favoriser la détente musculaire. Donc ici, on va permettre au corps de devenir davantage passif. Si les jambes sont en l'air, inconsciemment, il y a quand même les soutiens de notre part. Là, c'est les briques qui soutiennent les jambes. Donc, tu peux te relâcher plus facilement. Garde les yeux fermés si c'est OK pour toi. Et juste observe ce qui se passe dans le corps. Prends conscience des sensations. Et puis on va relâcher la posture. Tu peux ramener les genoux vers le haut. Et puis ensuite, relâche les jambes au sol. Reste quelques instants en position neutre. Donc, comme tu le sais déjà, le yin correspond à la lenteur. Mis à part les postures qui font partie de la pratique, l'intention en yin yoga est d'explorer la lenteur. Car on ne cherche pas juste les étirements, une meilleure mobilité, un gain en souplesse, mais on cherche également la détente mentale, les lâcher prise. Comme une pause dans notre quotidien où il nous est pas toujours facile de s'arrêter, de ralentir. Pourtant,
nous en avons souvent besoin. Il est facile, quelque part, de tomber dans ces pièges. Encore une chose, et je finis ça, et encore ça. Et il me reste ça, jusqu'à ce qu'on arrive à un état de profonde fatigue, d'épuisement. Donc la posture précédente, c'était la posture des papillons sur les dents. La prochaine posture, on va poursuivre sur les dents, c'est la posture de la tête d'aiguille. Tu peux venir plier les genoux, pose les pieds à plat au sol, ramène la cheville droite sur les genoux gauche. Et puis ensuite, on va chercher à décoller les pieds gauche du sol. Si tu peux, tu vas attraper les genoux avec les deux mains. Donc les bras droits passent dans l'espace entre les deux jambes. Tu saisis les genoux gauche avec les deux mains. Je mets juste les chronomètres et puis on va continuer avec les options et les explications. Alors pour une personne pour qui cette posture sera assez intense, il se peut que l'effet d'attraper les genoux va te demander beaucoup d'efforts et peut-être cela va naturellement soulever la tête ou peut-être créer beaucoup de tension au niveau de la nuque et des épaules. Donc si en attrapant ton genou, ta tête change de position et tu perds cette neutralité, n'hésite pas pour préserver la neutralité au niveau de la nuque, donc cet prolongement entre la tête et la colonne vertébrale, place du support sous la tête. Si c'est vraiment difficile d'attraper les genoux, tu peux poser ton pied gauche au sol. Maintenant, on va s'interroger. Est-ce qu'il y a des sensations ou pas? Qu'est-ce qu'on recherche comme sensation? Ça sera surtout l'étirement au niveau des fessiers côté droit. Une bonne option que je ne vais pas pouvoir te montrer maintenant pour des raisons logistiques, c'est aussi d'utiliser les murs. Si tu as les murs à ta disposition, tu vas pouvoir caler ton pied gauche contre les murs. Cela te permet d'être en position de façon plus passive car les bras peuvent se reposer au sol. Et puis ensuite, pour la question d'intensité, en t'approchant plus vers les murs, tu vas augmenter l'intensité. En éloignant les fessiers des murs, tu vas diminuer l'intensité. Une autre option ici, c'est de placer du support sous les pieds. Donc, je t'ai proposé beaucoup d'options, beaucoup de variantes et l'essentiel, c'est de toujours trouver qu'est-ce qui est juste pour toi. En yin yoga, on cherche un sort de juste milieu. Alors, le juste milieu, c'est un espace entre ce qui est ta capacité maximale où tu vas certainement pas pouvoir tenir longtemps et un endroit où tu sens qu'il ne se passe rien. Donc on cherche entre les deux. Un endroit où tu sens l'étirement dans la partie du corps qui est sollicitée, mais tu peux rester. Tu n'es pas en train de forcer. Et puis on relâche la posture. Donc simplement relâche ton pied, allonge les jambes au sol et reste quelques instants en position neutre. Donc la position neutre, l'idée de la position neutre, c'est de trouver du réconfort. Si
en gardant les jambes tendues au sol, comme je l'ai fait. Tu ressens des tensions au niveau du bas du dos. Si ce n'est pas confortable, plie les genoux. Tu peux même garder les genoux vers la poitrine. Donc lorsque je dis position neutre, l'idée c'est de trouver une position où tu vas pouvoir te détendre, car la posture peut être stimulante. Et donc lorsqu'elle s'arrête, on va chercher du confort. Si tu ne le trouves pas dans la posture que je propose, trouve une alternative. On passe à l'autre côté, donc toujours la posture de la tête d'aiguille. Ramène la cheville gauche sur le genou droit, décolle les pieds droits du sol, attrape les genoux avec les mains ou bien tu adaptes par rapport à des suggestions de tout à l'heure. Alors tout à l'heure, j'ai parcouru les options qui permettent surtout à diminuer l'intensité dans la posture. Maintenant, on va regarder les cas opposés. Qu'est-ce que tu peux faire lorsque tu as très peu de sensations et justement tu veux aller plus loin dans la posture? À ce moment-là, ce que tu peux explorer, donc ça sera de faire une légère bascule. Donc comme je dis légère, ça va se jouer entre 3 et 5 cm. Légère bascule vers la droite. Et peut-être tu tombes donc sur un endroit où les sensations sont plus intenses. Et donc tu pourras, si c'est ce que tu recherches, plus d'intensité, tu pourras t'arrêter ici. Et une fois tu as décidé sur la variante de la posture, on s'arrête. Rappelle-toi le deuxième principe de la pratique de Yin Yoga, c'est l'immobilité. L'immobilité nous aide à aller plus en profondeur dans l'étirement, car dans l'immobilité, les muscles se relâchent progressivement. Et puis sur le plan mental, l'immobilité nous aide à ralentir, à se poser véritablement. Et tu vas pouvoir revenir au centre. Relâche la posture, relâche les jambes au sol. Trouve une position neutre de ton choix. Ensuite, tu vas te tourner sur un côté, commence à repousser les sols avec les mains et nous allons poursuivre avec une posture des papillons classique, version classique. Donc à partir de là,
tu ramènes les pieds ensemble, les hanches en ouverture. Et donc, à nouveau, tu peux choisir de soutenir les genoux ou les cuisses avec des supports. Tu choisis la hauteur qui est adaptée. Ensuite, on va chercher à incliner le buste vers l'avant. Si tu te sens très limité dans les flexions avant, explore la posture en surélevant les fesses. Donc, ça sera une règle de base pour toutes les postures des flexions avant où tu inclines les bustes vers l'avant. Donc, en surélevant les fessiers, tu vas pouvoir favoriser l'antéversion des bassins et très souvent, ça va favoriser donc la flexion de la colonne vertébrale. Autre chose, si tu as tendance à avoir des tensions au niveau des cervicales, cela peut être intéressant aussi à avoir les supports pour la tête. Donc, en absence des supports pour la tête, tu risques d'engager en partie les muscles au niveau de ton cou, à l'arrière de la nuque, pour soutenir le poids de la tête. Et lorsque tu as les supports, tu permets donc aux muscles de l'arrière de la nuque de se détendre plus facilement. Donc, adapte la posture à ton corps. Ne te préoccupe pas de la forme, mais cherche la posture juste pour toi. Lorsque la posture est adaptée, tu pourras bénéficier plus facilement de la posture et de la pratique. Donc en Yin Yoga, on cherche à reconnaître où nous en sommes aujourd'hui, quelles sont nos limites du moment, et puis en nous installant dans les postures, on permet à notre corps d'aller à son rythme. Donc on veut aussi faire cette distinction entre l'énergie yin et l'énergie yang. À savoir que les deux sont importants. On a besoin des deux et l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Donc dans ton quotidien, lorsque nous sommes beaucoup dans l'énergie yang, on va souvent être amené dans des différents contextes à être peut-être un peu technique, à faire de notre mieux, à suivre les instructions, à s'adapter à un mode de fonctionnement. Et ça, c'est valable, c'est juste dans le contexte yang. Dans le yin, on veut explorer l'opposé, c'est-à-dire on ne cherche pas à reproduire une forme, on laisse le corps prendre la forme dans la posture. Et puis, on ne cherche pas à contrôler les déroulements de la posture, mais on laisse la posture faire le travail. C'est le temps qui est donc un des 3 principes fondamentaux de la pratique de Yin Yoga. C'est le temps qui va jouer beaucoup sur les effets de la pratique. Nous, tout ce qu'on peut faire pour faciliter les processus de relâchement et de se détendre. Et comment on peut se détendre? On a besoin
d'accepter que la posture peut être inconfortable. Donc on accepte que les inconforts font partie de la pratique. L'inconfort n'est pas quelque chose de mauvais, c'est peut-être juste une sensation que l'on n'a pas tendance à préférer. Mais dans la vie, nous sommes régulièrement dans les situations inconfortables. Par exemple, dans notre quotidien, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais on les fait quand même. Parce que nous savons qu'il y a des choses qu'on a besoin de faire, par exemple des tâches dans notre travail, ou peut-être des tâches ménagères. Peut-être vous n'aimez pas passer la serpillière, mais vous les faites quand même parce que c'est important de les faire. C'est peut-être inconfortable. Et c'est pareil ici. Il peut y avoir des inconforts. Et simplement, on ne veut pas en faire toute une histoire. Mais on prend conscience de l'inconfort comme quelque chose qui fait partie de notre vie, de notre existence humaine. Tout comme nous avons une grande palette de couleurs, nous avons aussi une palette d'émotions, des sensations. Elles font partie de la vie, alors ne résiste pas à ce qui est de plus naturel. Progressivement, tu vas commencer à sortir de la posture. Prends ton temps. On reste toujours dans la lenteur. Et tu peux laisser de côté tes supports, ramène les jambes vers l'avant, garde les mains sur les côtés. Et ressens ton corps. Reste présente à tes sensations. D'un point de vue externe, on pourrait dire qu'il ne se passe pas grand-chose. À l'extérieur, il ne se passe pas grand-chose. Mais à l'intérieur, il y a des sensations qui se transforment. Et souvent, on ressent davantage des sensations dans les parties du corps qui étaient sollicitées par la posture. Et l'invitation ici est de plonger à l'intérieur. Le yin yoga est une pratique de nature méditative, introspective. On veut faire de cette pratique un espace d'exploration de son corps. Et on va continuer sur le dos. Allonge-toi sur le dos. Nous allons poursuivre avec la posture de bébé heureux. Ramène les genoux vers la poitrine. Ouvre les hanches. Ramène les genoux sur les côtés. Je te montre les différentes options dans la posture. Donc l'option de base, tu vas lever les pieds en cherchant à créer un angle plus ou moins 90 degrés entre la cheville, les genoux et la hanche. On va chercher à attraper les pieds. Maintenant, on est dans une posture qui peut être intense, qui peut être une posture avancée pour certains. Si tu as du mal à attraper les pieds, cela ne pose aucun problème. Tu peux à la place ramener tes avant-bras derrière les genoux
et juste attraper tes jambes au niveau des cuisses. Même chose que dans la posture de la tête d'aiguille, si ta tête part en arrière et tu perds cette neutralité entre la colonne vertébrale et la tête, place une couverture sous la tête, remplis cet espace des supports d'une épaisseur qui te permet de retrouver de la détente. Et nous avons donc évoqué dans la vidéo précédente la question de trouver le confort dans l'inconfort. Donc à nouveau, on accepte que l'inconfort fait partie de la pratique. Alors, les postures ne seront pas toujours inconfortables et des fois, les différents aménagements vont nous aider à réduire l'inconfort, mais des fois, après avoir exploité toutes les options, toutes les alternatives, l'inconfort persiste. À ce moment-là, plutôt que de chercher à l'éliminer, on va chercher à l'accepter, à l'accueillir. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que finalement, quelque chose qui peut être perçu comme une contrainte, quelque chose de désagréable, donc l'inconfort, peut devenir notre outil dans cette pratique, comme une opportunité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par cela? Tout simplement, en présence d'une sensation, tu vas peut-être plus facilement être ancré dans la pratique. Ton mental sera moins amené à vagabonder. Tu vas être moins dans la préparation de tes listes des choses à faire, mais tu vas être plus facilement dans l'instant présent. Et c'est ça que l'on cherche, cette capacité à lâcher prise, laisser de côté le quotidien, faire de cet espace une véritable parenthèse. Tu vas relâcher les pieds, ramène les genoux vers la poitrine et tu peux rester quelques instants ici et éventuellement tu peux faire quelques cercles avec les genoux. Alors ce que je voulais juste préciser, c'est que donc dans cette série introduction à la pratique de Yin Yoga, je vais avoir tendance à beaucoup parler car j'ai beaucoup d'informations à te transmettre. Donc, sache que une fois tu auras acquis les bases et que tu auras terminé cette série, tu vas pouvoir ensuite passer à des pratiques où il y aura un peu plus des moments de silence, car cela est très intéressant d'explorer les calmes, les silences. Mais là, nous sommes dans un contexte de découverte, d'apprentissage et je parle beaucoup car j'ai beaucoup d'informations à te transmettre. On va à nouveau passer sur un côté. Repousse les sols avec les mains. Ensuite, installe-toi sur les quatre appuis. Crochette les orteils, pousse les bassins vers le haut pour la posture des chiens tête en bas. Au Yin Yoga, on retrouve cette posture comme une posture de transition. On ne reste jamais très longtemps ici, mais des fois, donc, ça sera une transition ou une contre-posture. Et cela fait aussi des fois du bien d'amener un peu de
yang dans le yin, tout comme la représentation yin-yang. Si tu visualises les symboles yin-yang, il y a toujours la partie du blanc dans le noir, la partie noire dans le blanc, car il n'y a pas de séparation entre les deux. On va commencer à marcher les pieds vers l'avant. Ensuite, tu vas écarter tes pieds à la largeur de ton tapis. Tu vas tourner les pieds vers l'extérieur. Je change juste de position et tu vas plier les genoux pour venir dans une posture à accroupi. Je lance le chronomètre pour ne pas te maintenir ici trop longtemps parce que cette posture pourrait être intense. Alors, donc, on est dans une posture qui fait partie des postures plus ou moins avancées. Alors, pour certaines personnes, c'est les talons qui ne touchent pas les sols. Si c'est ton cas, tu peux donc utiliser des supports, par exemple des couvertures pliées sous les talons. Ensuite, on ramène les mains en prière. Si tu as besoin de plus de supports, par exemple, si tes fesses sont là, alors là, il y a de fortes chances que ça va tirer beaucoup dans les cuisses et clairement, tu ne vas pas te détendre. Il y aura beaucoup de tension. Donc, on cherche la hauteur appropriée et puis tu peux placer donc du support comme une assise. Ici, je t'invite vraiment à lâcher prise sur la partie ce à quoi ressemble la posture. Même si tu as besoin d'en rajouter et d'être là, ça sera toujours mieux que d'éviter la posture. Parce que avec les aménagements, tu vas habituer ton corps progressivement à la posture et peut-être à un moment, tu vas pouvoir explorer la posture avec moins de supports. Il y a aussi une alternative. Si cette posture n'est vraiment pas accessible pour toi, je peux te proposer en dernière solution une alternative. À ce moment-là, tu te places à l'arrière de ton tapis, tu écartes les genoux à l'espace de ton tapis et puis tu ramènes les bras vers l'avant. Une dernière option par rapport aux supports, aux accessoires, serait aussi les murs. Si tu as les murs à ta disposition, n'hésite pas à te caler contre les murs. Cela peut aussi être un excellent support dans ta pratique. On va pouvoir sortir de la posture, ramène tes mains vers l'arrière, dépose les fesses au sol, ramène les jambes vers l'avant et arrête-toi quelques instants ici. Ressens ton corps. Observe comment les sensations se transforment. Peut-être tu t'aperçois que, en effet, les sensations se transforment assez rapidement. Peut-être tu ressens ces passages quasi immédiats de l'inconfort vers une sensation de relâchement, une sorte de douceur.
Alors voilà, c'est tout pour notre séance guidée d'aujourd'hui. N'hésite pas à me faire part de ton ressenti dans les commentaires. La prochaine vidéo sera autour de lâcher prise et comment cultiver la détente profonde. On va regarder comment le Yin Yoga aide à apaiser le mental, les liens avec la méditation et la pleine conscience. Et puis, on va passer à la pratique relaxante avec des postures pour favoriser les lâcher-prise. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.